Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous offrir une double critique express où je vais revenir sur deux des blockbusters de cet été, Superman et le dernier Jurassic World. Alors c'est parti, sachez juste que je ne vais pas spoiler. On commence par Superman. Superman, clairement, j'ai pas kiffé de fou, mais j'ai pas détesté. Pour moi, on est vraiment sur le film de super-héros qui se contente de faire le taf, un petit peu comme les derniers Marvel depuis à peu près 10 ans maintenant. Je dirais qu'on est vraiment sur le même, la même échelle, voilà, de qualité. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées dans ce film. La façon de traiter le côté humain de Superman, en faire un petit côté un petit peu boulet. J'ai pas spécialement kiffé j'ai un peu ce sentiment que le héros est sans cesse dépendant des autres et ça m'agace. Je trouve aussi que tout ce qui est fait autour du chien, ça aurait pu être intéressant si ça avait duré 2 minutes. Là, je trouve que le chien, à mon sens, est trop présent. Ça apporte un côté gaguesque qui vraiment tourne presque à la sitcom. Je trouve que les effets spéciaux sont bien faits, mais franchement, on aurait pu avoir mieux, surtout quand on voit les blockbusters d'aujourd'hui. On sent que voilà, c'est pas non plus de ce côté-là qu'on a cherché trop à impressionner. Bref, je trouve que James Gunn nous a livré un film de commande. Une commande réussie, une commande où on a ce qu'on veut, mais une commande où il n'y a pas de prise de risque. Et c'est dommage, après l'excellent, je dirais, même l'incroyable The Suicide Squad, où là, il avait, à mon sens, vraiment pris des risques et ça avait fonctionné, ça avait payé. Là, ici, on sent qu'il fait ce que la Warner lui a demandé de faire. Et je trouve ça dommage parce que quand tu t'appelles James Gunn, pour moi, tu dois faire plus que ça. Tu dois pas avoir peur de t'imposer un minimum. Bref, je trouve que ça n'a pas fonctionné tellement pour ça. À côté de ça, il y a des choses qui fonctionnent, oui. Je trouve que Lex Luthor, il est incroyable. Nicolas Hoult, il nous livre pour moi sa meilleure performance à l'heure actuelle. Il bouffe le film, vraiment, il bouffe l'écran, c'est poids. Je peux pas dire mieux. Ça fait tellement longtemps que je m'étais pas pris une claque comme ça par un jeu d'acteur. Je trouve mais que Nicolas Hoult il survole tout le monde et il pique la vedette, mais avec une facilité assez déconcertante. Le personnage de la petite amie de Lex Luthor aussi, je trouve que ça c'est peut-être le perso le mieux écrit du film après Lex Luthor lui-même. Bref, tout ça, ça fonctionne, mais encore une fois, on en revient à quoi? Mais au fait que ce n'est pas du coup un film Superman. Parce que je suis désolé, ce qu'on retient, ce sont les personnages autour de lui, les méchants principalement, ou ceux qui gravitent autour des méchants. Nathan Fillion nous offre aussi une superbe prestation et il est hyper crédible dans son rôle. Mais encore une fois, c'est un film qui s'appelle Superman. Où est Superman? Superman, je trouve qu'il est faible, qu'il sert pas à grand chose dans ce film. Et ben, c'est un peu problématique du coup. On sent qu'ils veulent en faire un super-héros très lisse, très dans l'air du temps. On va pouvoir le modeler à notre convenance en fonction des retours publics sur le premier film. Et ça, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. On en a fait un héros assez transparent pour pouvoir par la suite le modeler un petit peu. Vous avez pas aimé ça? Bon, ben c'est pas grave, on va l'enlever. Vous voudrez qu'il soit un peu plus comme ça? Bon, ben on va faire ça. Là où par exemple un Zack Snyder, ça fait pas l'unanimité, c'est certain. Et moi-même, le Man of Steel, je l'avais pas adoré plus que ça. J'ai beaucoup aimé, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Mais au moins il y avait une patte, il y avait un risque qui était pris, il y avait une personnification du héros qui était super intéressante. Là, ici, Superman, à mon sens, c'est le personnage le plus transparent du film. Et ça, je trouve que c'est très problématique. À côté de ça, l'histoire, elle fonctionne, elle est cohérente, même si le rapport politique avec l'actualité de notre monde, je trouvais ça un petit peu grossier, c'était pas à mon sens nécessaire, on n'avait pas besoin de ça. Bon. Mais voilà. Superman, c'est un film qui fait le taf, mais qui fait pas plus. Il est là pour te divertir avec un bon gros bol de popcorn. C'est un film, quand tu le vois, tu passes un bon moment, mais je dirais que tu le vois, c'est agréable, mais tu l'oublies assez rapidement. Il ne reste pas en mémoire parce qu'il n'y a pas les scènes marquantes, il y a les moments cultes, les phrases cultes. Moi, j'attends un film, en fait, qui me trotte dans la tête pendant plusieurs jours après. Et là, je suis sorti là, je suis là, ouais, c'était cool. Voilà. C'était juste cool, mais c'est loin d'être un des meilleurs Superman que j'ai vu. Et c'est pour moi même un des plus faibles films de James Gunn pour la simple et bonne raison que sa patte, elle n'est pas énormément présente. Il a uniquement mis son univers qui, entre guillemets, serait compatible avec l'idée que veut la Warner de ce nouveau Superman. Donc, ouais, James Gunn qui obéit, moi, ça me dérange un petit peu parce que c'est un petit peu un enfant terrible d'habitude et il a tendance un petit peu à faire ce qu'il veut tout en respectant ce qu'on lui demande et c'est ça qui est assez paradoxal avec lui d'habitude. Sauf que là, je n'ai pas retrouvé ce paradoxe James Gunn, je l'ai pas retrouvé.
Donc c'est dommage. Superman, c'est un film sympa à voir, mais pas à revoir. On enchaîne avec Jurassic World, mon Dieu. Ah non, mais c'est-à-dire qu'à côté, Superman, ça mérite l'Oscar de meilleur film, hein. Non, mais Jurassic World, le dernier, là, mais c'est... Renaissance, hein, je crois que ça s'appelle. Voilà, Renaissance de quoi, on ne sait pas. Si tu veux, au bout de 7e film, faut arrêter de renaître, hein, faut juste accepter de mourir. C'est une catastrophe. Vraiment, pour moi, c'est une catastrophe. Et je sais que les retours sur ce film sont généralement très... voilà, c'est où on a beaucoup aimé, ou on a détesté. Hein, vous l'aurez compris, je suis dans la deuxième catégorie. Je trouve déjà, commençons par ce qui fonctionne, parce qu'il n'y a qu'un seul truc, ça va être Scarlett Johansson et Jonathan Bailey. Les deux, ils te portent le film à bout de bras, mais tu sens vraiment qu'ils donnent tout ce qu'ils ont en mode, on fait vraiment notre max parce que heureusement qu'on est là, quoi. Mais vraiment, c'est heureusement qu'ils sont là. C'est eux qui t'empêchent limite de t'endormir, quoi. Mais c'est déjà sneakers. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez quand je dis sneakers. Sérieusement, tout ce point de départ, c'est autour de ça. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire reposer un film autour de ça. Enfin, tu vois, non. Voilà. Tout le délire du sneakers, là, au début, moi, c'est pas possible. Tu fais pas reposer un film sur ça. C'est impossible. Les effets spéciaux, mais parlons-en aussi, mais pardon, un film de cette ampleur, mais où est l'argent, comme dirait l'autre? Où est l'argent? Bon, je pense qu'il est dans les poches de Scarlett Johansson, mais en même temps, elle le mérite, hein, parce que la pauvre, sérieusement, quoi, les effets spéciaux c'est honteux. C'est honteux, à mon sens, de sortir un film comme ça avec des effets aussi claqués au sol. Franchement, mais l'histoire, on sait plus quoi raconter. Maintenant, on va te foutre des mutants, voilà, on avait, à la fin du dernier Jurassic World, on avait instauré ce côté, les hommes qui vivent désormais avec les dinosaures sur Terre. C'était super intéressant, ça aurait pu donner matière à un film beaucoup plus psychologique, beaucoup plus approfondi. Pourquoi offrir aux gens un film où ils doivent réfléchir? Sérieusement, non, non, non. La façon dont on te justifie, entre guillemets, le fait que tout ça ait été résolu, parce que oui, la façon dont on résout le fait que les dinosaures et les humains ne vivent plus trop ensemble, la justification, mais là aussi, franchement, ça fait vraiment, ouais, bon, on avait fait un truc, mais on sait pas comment l'assumer, on sait pas comment le développer, du coup, allez, hein, on va le balayer avec un revers scénaristique. Franchement, non, c'est nul. Alors que les dinosaures qui vivent avec les hommes, et moi j'attendais ça. J'attendais de voir ça, les conséquences que ça pouvait avoir. Et au lieu de ça, ben non, comme d'habitude, on va te foutre nos héros sur une île, aller chercher les trésors. Là, presque, t'as l'impression de jouer à Uncharted. Et même le scénario d'Uncharted, il est plus intelligent. Non, franchement, ce film, pour moi, c'est une daube monumentale. C'est clairement le film de trop. Comme le précédent d'ailleurs, hein. Le précédent était clairement un film de trop, mais il avait au moins le mérite de vouloir conclure une saga. Là, ça a le mérite de vouloir rien faire en fait. Déjà Renaissance, mais Renaissance de quoi en fait? Je cherche encore où est la Renaissance dans le film. Ça c'est sûr que c'est pas la Renaissance de l'intérêt, hein. Non, pas du tout. Non, il y a rien qui fonctionne. Vraiment, c'est un bon gros nanar à gros budget. Toute cette première partie sur l'eau me paraît tellement interminable et dans ma tête j'étais en mode mais excuse-moi, c'est les Dents de la Mer 5 là ou c'est Jurassic World? Non, sans déconner. Mais voilà, ce film est décousu. Ce film, il avance un petit peu au radar. On a une pauvre Scarlett Johansson et un Jonathan Bailey encore une fois qui eux sont là et ils te portent un scénario claqué au sol et ils te portent une réale pourrie. Bref, Jurassic World, j'en perds mes mots. Si vous l'avez pas vu, perdez pas votre temps, les gars. Non, c'est une saga qui pour moi est morte depuis un petit peu trop longtemps maintenant. Et là, si tu veux, elle était déjà enterrée, mais on continue à lui jeter de la terre dessus. Laissez-la dormir, mais laissez-la dormir éternellement, s'il vous plaît. On peut pas nous sortir des bouses comme ça qui, en plus de ça, cartonnent. Donc, il y en aura un nouveau, c'est certain. Ça n'a plus rien à raconter depuis trop longtemps maintenant. Donc, par pitié, arrêtez avec ce genre de film insipide. C'est du nivellement par le bas. On prend le spectateur pour des imbéciles. Et vraiment, quand tu as vu tous les films, on a pu assister à une espèce de déclin de film en film. Et là, pour moi, on arrive vraiment au fond du fond du fond du fond. Bref,
Je serais quand même très curieux de savoir ce que pense Spielberg de ce film. Mais franchement, pour moi, c'est non. C'est un grand non. J'ai regardé ma montre pendant le film. C'est d'un ennui quasi mortel. Voilà, c'était mon avis sur ces deux blockbusters de l'été, hein. Vous l'aurez compris, j'en ai aimé aucun des deux, même si Superman, encore une fois, fait le taf et que ça reste divertissant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans la bienveillance, bien sûr, même si vous avez aimé les films. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!